cœur, s'il vous plaît, les Boubatari. Ceux qui m'aiment la mettez le cœur, partagez le live, s'il vous plaît. Voilà. Oh. Voilà. Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Je suis la forêt qui pousse en silence. Le live là bouge trop. Je n'aime pas comment mon grand frère on t'aime depuis près de Genève. Oh merci beaucoup Prisca. Merci beaucoup. C'est gentil. Corinne Assois. Tout à l'heure tu m'as appelé, j'ai dû couper parce que je m'apprêtais justement à lancer mon direct. Et là tu m'as appelé pile poil au moment où j'allais lancer. Donc malheureusement j'ai dû couper, mais je te rappelle après mon direct, ne t'inquiète pas ma chérie. Vous avez vu la route là, comment ça fait vibrer mon direct là. Je n'aime pas ça du tout. Hein. On peut faire direct dans vibration comme ça. Il y a qu'à la main bien. Voilà. Là c'est mieux là, c'est stable. Les gens qui sont localisés par la mort là, mais quel problème. On peut être localisé par la mort comme ça. À ta main. Hein? Merci beaucoup. Car mon Dieu m'aime à la folie. Tant pis pour ta gueule, ouais. Oh yeah. Yamgoya suya do beche do dusula ne masiye. Nalaka semikiye. Ikakaka ala tano. Nalaka era midi mayo. Afo ala barikayo. Nalaka fonyo fitini midine maya fama utombolote. Oneka munekila. Ibenjugo yalate. Partagez le live s'il vous plaît. Puis taguez-moi ma coach à Monde Chic d'abord. Je causais un peu elle, ma coach à Monde Chic. Oui. C'est elle-même qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. La coach à Monde Chic, la KLMP. Hein? Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les AA. Voilà. Avec elle, c'est la pratique. Avec elle, c'est la pratique, non? C'est ce qu'elle dit, non? Avec elle, tu apprends. Oui. Mais j'ai l'impression que ma coach est en train de se laisser berner par certaines personnes sur la toile. Ma coach Lady Sonia, tu es en train de laisser des gens, des malfaiteurs, jouer dans ton esprit, alors que je te sais très intelligente, chérie. Voilà. C'est le genre de personnes, quand ils se rapprochent de toi, il n'y a plus rien qui va dans ta vie, malheureusement. Voilà. C'est le genre de personnes qui t'attirent des ennuis. C'est avec ce genre de personnes-là que tu es en train de t'allier. J'ai eu le malheur, oui, j'ai fait la même bêtise que toi, il y a quelque temps. J'ai eu le malheur de côtoyer ces personnes, oui, parce que pour moi, c'est un malheur d'avoir côtoyé ces personnes. Et je sais un peu leur mauvais fond. Je sais un peu leur hypocrisie. Je sais un peu à quel point ils peuvent être hypocrites, ces gens-là. Je sais à quel point ils peuvent te faire croire au Père Noël, même si on est en 2021. Voilà. Donc, je sais que le fait d'avoir perdu ta page là, te met dans un sentiment qui ne te permet pas forcément de réfléchir correctement. Vous savez, quand on est peiné, on ne réfléchit pas forcément, on n'est pas objectif. On prend tout ce qui nous vient. Et si tu as le malheur, au moment de ta peine, d'avoir une personne manipulatrice à tes côtés à ce moment-là, elle va te faire n'importe quoi. Elle va te faire n'importe quoi. Arobas Touré Krakra, le directeur, le PDG de la marque Krakra, mon frère. Toujours Kitoko. On est ensemble. Si tu as le malheur au moment où tu es peiné, vous avez une page qui a des millions d'abonnés sur laquelle tu fais ton show. C'est-à-dire que tout le monde te suit là-bas. Tu enjailles ton public tranquillement. Et puis, malheureusement, tu viens à perdre cette page. J'ai envie de dire que ça fait très mal.
Oui, ça fait très 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 mal. Mais au moment où tu perds cette page-là, que Dieu ne t'a pas donné en ce moment-là, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de pas sournois, partagez le live, là, on n'est pas assez. Pourquoi vous me faites ça? Partagez le live. Et toi qui es en train de faire Abel, là, je te bloque. Parce que c'est pas ici que tu vas venir faire publicité de tes gigas là. D'accord? Parce que tu perturbes mes commentaires. Allez, zou. Je l'ai bloqué. Va faire ta publicité ailleurs. Voilà. Donc, tu ne peux pas te partager le live. Je comprends que tu sois peiné au point de laisser certaines personnes jouer dans ton esprit et puis te faire dire n'importe quoi. Moi, je sais que tu n'es pas une mauvaise personne. Et je sais que tu n'es pas une personne à problème. Je sais que où tu es là, tu es dans ton game, tu enjailles ta foule dans la paix du Seigneur tranquille, tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Tu ne cherches pas de problème avec quelqu'un. Mais la paix de ta page là t'a mis dans un état qui ne te permet pas forcément de voir clair autour de toi. Vous savez, comme dans le dessin animé Ladybug là. Ladybug là, il y a un gars là qui a les papillons noirs là. Il agit toujours au moment où tu es fâché contre quelqu'un. Quand tu as un bon thème là, quand tu es content là, il n'envoie pas son papillon à ce moment là. C'est ce qui se passe dans la vraie vie. En plus Ladybug là, c'est à Paris, hein, parce qu'on voit la tour Eiffel, on voit tout dedans. Donc c'est à Paris, un chat noir et tout ça là. Quand tu es fâché là, quand tu es fâché net, lui il envoie son papillon noir. C'est son papillon noir là qui va venir rentrer dans ton visage maintenant pour te donner un masque de démon. Et puis, tu réfléchis plus bien. Tu fais les choses n'importe comment. C'est la même chose dans la vraie vie. Il y a certaines personnes là, quand c'est-à-dire qu'ils attendent quand tu es dans un moment de faiblesse et puis ils rentrent en même temps en jeu. C'est-à-dire qu'ils mettent leur machine de manipulation en marche. Voilà. Ils mettent leur machine de manipulation en marche. Et si Dieu n'est pas avec toi, tu vas faire tout et n'importe quoi. Tu vas dire tout et n'importe quoi. Tu vas accuser les gens à tort. Alors que c'est pas toi en fait. Tu es en train de te faire manipuler par certaines personnes qui jouent aussi dans Ladybug. Vous voyez ou pas? Donc, ma coach Amon Chic, rassure-toi, le général Camille Makosso est très occupé en ce moment-là. Et puis même, je suppose que tu es quelqu'un de reconnaissant. Tu sais très bien qu'il y a eu un moment où tu as eu des problèmes, où c'est le général qui a posé sa caméra pour te défendre. Le général a eu à te défendre et c'est un moment donné où les gens t'ont attaqué injustement. Le général Camille Makosso, là, il t'a soutenu. Voilà. Je me rappelle à un moment donné aussi, les gens avaient réussi comme ça à te monter contre ta soeur, la Lady Sonia. Oui, la grande dame pour qui j'ai beaucoup de respect, autant que toi-même. Voilà. La coach Lady Sonia, les gens avaient réussi à te monter contre elle. Tu as eu à faire tu as lui lancer des petits pics à un moment donné. Après toi-même, tu t'es ressaisi à un moment donné. Tu as compris que non, ce n'est pas ton ennemi. Vous faites le même boulot, donc vous devez travailler ensemble. C'est ensemble qu'on est fort. Voilà, la force de l'union là, et comment on appelle ça? Donc tu as compris à un moment donné, tu t'es ressaisi que non, celle-là c'est pas mon ennemi. Donc je vais pas laisser les gens rentrer entre nous. Tu vois? C'est de la même chose, le général Camille Makosso ne peut jamais se permettre de demander, il y a le message qui s'affiche clairement que tu es allé à l'encontre du standard de la politique de Facebook par rapport à certaines choses. Alors là, Facebook là, il bloque sauvagement les gens. Ils n'ont même pas, il y a des qui sont à l'heure là. Surtout qu'ils savent que nos pages sont monétisées là. Ils savent qu'ils nous donnent de l'argent par rapport à nos vidéos. Donc là, on a intérêt à se tenir à carreau dans nos vidéos. Quand on parle, il faut qu'on parle bien. Si tu parles, tu dis des choses qui vont à l'encontre du standard de la politique de Facebook. Ils se donnent, c'est-à-dire qu'ils t'envoient un message d'avertissement et puis ils font passer ta page du vert au jaune. Après du jaune là, si tu continues encore, quand ça passe au rouge, en ce moment là, c'est gâté. Là, il faut faire des réclamations, il faut faire des demandes, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est compliqué. Donc ma chérie, franchement, j'espère que tu vas revenir à toi. J'espère que cet épisode-là va très vite passer et que tu vas retrouver ta page ou bien même créer une autre page et puis dans les mêmes
dans la même semaine, là, retrouver tous tes abonnés. Parce qu'ils aiment ce que tu fais. C'est ce que tu leur donnes là qu'ils aiment. C'est pour ça qu'ils sont sur ta page. Donc, ils vont revenir. Ça, c'est un petit problème. Je ne m'inquiète même pas pour toi par rapport à ça. Parce que tu as des gens qui t'aiment pour ce que tu leur as, pour ce que tu fais pour eux. Donc, il n'y a pas de souci. Ils vont revenir à l'instant où tu auras donné une nouvelle page. Mais ne laisse pas certains délinquants de la toile te manipuler. Parce qu'ils sont là. C'est des manipulateurs. Ils m'ont manipulé aussi. Ils m'ont poussé à répondre à certaines personnes à qui j'avais décidé de ne jamais répondre. Il y a des gens qui m'insultent. Moi, il y a beaucoup de personnes qui m'insultent sur Facebook. Je ne vois pas toutes les vidéos parce que je ne traîne pas sur toutes les pages. Et puis, on ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas de nom. Voilà. On ne parle pas. Si je n'avais pas de nom, là, si je n'étais pas important, là, ces gens-là n'allaient pas prendre leur temps, poser leur caméra, prendre leur connexion Internet et puis parler de moi. C'est parce que quelque part, je suis important. Que ces gens-là, ces pères de famille, ces mères de famille, prennent leur temps, s'asseoir, parler de moi, soit en bien, soit en mal. Mais en tout cas, toujours est-il qu'on parle de moi. Mais il y a des gens qui parlaient de moi à un moment donné. Je m'étais dit que je ne répondais jamais, je n'allais jamais répondre à ces personnes-là. Mais il y a des délinquants de Facebook, là, les personnages sans identité, là, les personnes qui ne savent même pas leur vrai nom de famille. Ces personnes-là, ils sont rentrés dans mon inbox pour dire non, il faut que tu répondes à cette personne-là. Et puis dès que tu finis là, moi je prends relais. Ce jour-là, j'ai cédé. Tu sais pourquoi? Parce que je sortais du boulot. J'étais très fatigué. Ce jour-là, j'ai eu une journée très dure. Vous savez, il y a des jours comme ça où tu t'en vas au travail. Mais ta journée est tellement difficile que à la sortie de ton boulot, tu es crevé. J'étais fatigué. J'étais énervé de ma journée. Et puis, j'avais tellement faim ce jour-là. Quand la personne, c'est-à-dire que la personne est arrivée au mauvais moment pour venir me monter. La personne est arrivée au moment où il ne fallait pas, en fait. Sinon, si j'étais dans la joie et la bonne humeur, là, la personne allait parler. Comme je vous ai dit, comme dans Ladybug, là, ce genre de personnes vicieuses là, agit toujours au moment où tu es vulnérable. Et puis ils arrivent à te prendre. Ils arrivent à t'avoir. Parce que tu es vulnérable en ce moment-là. Tu es fâché, tu es peiné. Donc tout ce que tu entends là, tu prends et puis tu fais n'importe quoi, malheureusement. C'est-à-dire, je suis fatigué. Voilà ma voiture qui me dit conducteur fatigué, pause café. On peut faire ça, pas bateau. Donc, cette personne-là manipule au moment où tu es en état de faiblesse. Ce sont ces personnes-là qui m'ont appelé pour me dire, va répondre. Dès que tu rentres net là, il faut répondre à un tel. Dès que tu finis, moi je place ma caméra aussi et puis je charge la personne. Jusqu'à aujourd'hui, hein, j'attends leur vidéo. Jusqu'à aujourd'hui. J'attends leur vidéo de chargement là. Tout ce qu'ils ont réussi à charger, c'est la graisse. Tout ce que ces personnes ont réussi à charger là, c'est dans leur corps, la graisse. Beaucoup de graisse. Ces personnes-là se baladent avec c'est-à-dire que leur corps représente un sac de graisse. Et puis elles sont là, au lieu de chercher à se mettre au régime pour diminuer ça. Moi, en ce moment-là, j'ai vu que j'ai grossi un peu. Je suis au régime. Je vais recommencer mon sport à partir du week-end prochain. Je vais recommencer à partir en salle de sport, tranquille. C'est comme ça qu'une personne normale réfléchit. Mais les gens qui ne réfléchissent pas, qui cherchent à grossir, ils se suivent en grosso modo, puis ils se suivent. L'autre dit à l'autre, oh, tu as grossi. Pourtant, celui qui est en train de dire à l'autre que tu as grossi, là, lui, même si tu vois sa masse, on dirait frigo américain, à la tête. Tu peux être en mode frigo américain, à la tête. Et puis toi, tu dis à ton ami que lui, il a grossi. Il dit, Grèce même est étonné. Grèce, là, il regarde les deux, puis Grèce est étonné. Des manipulateurs. Moi-même, ils m'ont manipulé. Comme c'est pas permis. Enfin, ils ont essayé. Ils ont essayé. Mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Vous comprenez? Donc ma coach, dans ma tête, je confonds toujours
ma coach Amon Chic. Oui, ma coach Amon Chic. Je ne permettrai jamais à personne, en fait. Enfin, je n'aime pas même que les gens te manquent de respect. Parce que tu es une coach que j'aime beaucoup. Tu vois, j'aime ton game. J'aime ta manière de faire. J'aime comment tu te comportes sur les réseaux sociaux. J'aime ça. Voilà. Toi et la coach Lady Sonia, je vous adore. Et quand je vois des gens mettre leur sale gueule sur vous, ça me fait tellement mal. Ça me fait tellement mal. Mais en même temps, si je viens prendre position d'une certaine manière pour vous, ça va empirer la situation. Même si les gens là devaient vous laisser, ils ne vont plus vous laisser parce que Yaka a mis sa bouche dedans. Parce que vous-même, vous savez que mon volume est fort en injure. Ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Mon volume est très fort en injure. Donc quand je vais commencer à insulter là, les gens là auront tellement mal qu'ils ne voudront plus arrêter de vous insulter. Et puis ça va être de ma faute. Vous voyez ou pas? C'est pour ça que souvent, je regarde de loin, je ne dis rien. Et comme je ne dis rien, ça passe. Comme je ne dis rien, ça passe crème. Mais le jour que je vais ouvrir la bouche dedans, là, c'est fini. C'est quelque chose qui devait s'arrêter à midi, là. Ça va prendre une semaine. Parce que je vais tellement insulter les personnes. Je vais tellement insulter les personnes là que elles ne voudront plus arrêter parce qu'elles auront trop mal. Tu vois? Donc, il faut dire comment on appelle ça, aux suiveurs, là, aux chercheurs de gloire, par tous les moyens, là. Il faut t'éloigner un peu de ces personnes. C'est un conseil de frère. Tu es libre de te mettre avec qui tu veux, mais il y a des personnes là. Quand tu commences à coller ton image à la leur, les gens commencent à te détester. Les gens commencent à te manquer de respect. Tous ceux qui devraient te parler, tous ceux qui ne devraient pas te parler, tout le monde te parle. Il y a des gens là, ils se lèvent le matin, ils ne se brossent pas. Eux aussi vont mettre leur sale gueule sur toi. Donc, c'est dommage. Voilà. Pour la coach que tu es, franchement, c'est dommage. Mais bon, on ne choisit pas ces personnes. On ne choisit pas ces personnes. Voilà. Mais il faut faire très attention à ton image. Maintenant, concernant les comités, voilà. Concernant les comités des blogueurs, sachez que il peut y avoir plusieurs comités. Il peut y avoir plusieurs comités. Mais le but, c'est de travailler ensemble. Voilà. Sachez une chose, c'est que nous ne sommes pas obligés d'avoir un seul comité de blogueurs. Il y a des comités, et puis dans le comité là, il y a que dans tous les comités là font partie d'un grand groupe, d'une grande institution. D'une institution en fait. Tous ces petits comités là peuvent faire partie d'une institution. Voilà, qui est en train d'être mis en place. Donc, il n'y a pas le feu au lac. Il n'y a pas le feu au lac. Détendez-vous. Excusez-moi, hein, je regarde mon trajet en même temps parce que je m'en vais à un endroit que je ne connais pas. Du coup, quand c'est comme ça, je suis obligé d'utiliser mon GPS. Voilà. Donc, malheureusement, les gens sont en train de croire que oui, tel est en train de prendre l'idée de tel l'idée du comité, là, on l'a tous nourri à un moment donné. Moi-même, là, je vous ai dit, ça est sur ma page encore. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je parlais de faire un comité des blogueurs pour pouvoir se soutenir en cas de problème. Pour pouvoir avoir des avocats pour nous, pour pouvoir, quand ils ont mis l'autre là en prison. J'ai fait un direct sur ma terrasse et puis je parlais de ça. Donc c'est en quelque sorte chacun avait ça, mais on n'a pas eu le temps ou bien voilà, on n'a pas pu créer, poser ça, on n'a pas pu faire asseoir ça. Mais il est temps maintenant de faire asseoir. Donc chacun est libre de faire asseoir son comité et puis on va travailler ensemble. De toute façon on fait le même métier. On fait le même métier de blogueur, influenceur, acteur des réseaux sociaux. Donc si on peut travailler, pas que je fasse n'importe quoi. Je sors, non. Ok, là, N104. Voilà. Si on peut travailler ensemble, on travaille ensemble. Mais si chaque comité qui est déjà créé travaille, travaillons. Pourquoi est-ce que on doit vous laissez votre organisation de comité là, et puis c'est pour nous là que vous vous acharnez.
Vous vous acharnez sur pour nous là. Pour nous là, c'est pas un comité. Pour nous là, c'est autre chose. Pour nous là, c'est pas un comité. Et tout le monde est bienvenu dans pour nous là. Tout le monde, quelle que soit votre origine, quelle que soit votre nationalité, quel que soit votre niveau de blog. Parce qu'il ne faut pas dire que non, comme lui, il n'a pas beaucoup d'abonnés, ou bien comme lui, il n'a pas beaucoup de vues. Non, non, non. C'est ensemble, on va travailler les vues là. Ensemble, parce qu'on va mettre des formateurs et tout. C'est-à-dire que c'est une institution, c'est pas un comité. C'est pas il peut y avoir des comités, mais derrière le comité là aussi, il y a autre chose. Voilà. Donc, détendez-vous. Il n'y a pas le feu au lac. Personne n'a volé l'idée de personne. Chacun est intelligent. Tout le monde réfléchit sur Facebook. Tout le monde réfléchit sur Facebook. Il n'y a pas une seule personne qui réfléchit plus que quelqu'un. On réfléchit et puis on met notre réflexion en pratique. On essaie de créer quelque chose de positif. Le but, c'est d'aider l'Afrique. Le but, c'est c'est-à-dire que ça fait des années que nous sommes sur les réseaux sociaux. Ça fait des années que nous tenons un blog. Nous faisons des vidéos. Et le fait d'avoir des pages là nous a permis d'avoir une certaine notoriété, une certaine visibilité sur la toile, dont on veut désormais s'en servir pour faire valoir certaines choses, pour faire reconnaître notre travail de blogueur, parce que oui, c'est un travail. Donc on essaie chacun comme on peut pour essayer de faire valoriser ça, pour essayer de faire valoir ça là où il faut. Donc travaillons. Et puis arrêtons de s'acharner sur les autres. Arrêtons de penser que non, tel est en train de voler moi. Non, personne ne vole l'idée de personne. Tout le monde a pensé à un moment donné à faire ça. Maintenant, c'est le moment qui est arrivé là. Vous savez, chaque chose dans son temps sur Facebook. Un jour, c'est sur Yaka Yaka, tout le monde parle. Un jour, c'est sur Aya Robert. Un jour, c'est sur Temps. Chaque chose à son temps. Après, ça passe. Aujourd'hui, là, c'est comment ça s'appelle la coach Amon Chic qui a perdu sa page. On est en train de parler de ça. Demain, elle va retrouver sa page. On va passer à autre chose. Avant-hier, c'était comment elle s'appelle Emmanuel Keïta. Les gens se sont acharnés sur elle. C'est comme ça. Chaque chose en son temps. Les gens finissent, ça passe. Et puis, on avance dans la paix du Seigneur. Donc, je ne sais pas de quoi parle l'auteur. Tant a volé l'idée de Temps, l'autre en train de faire tant. Non, chacun a son idée. Chacun a nourri son idée. Même l'idée de Oscar que vous avez fait là, c'est Aya Robert qui a envoyé cette idée là. C'est Aya Robert, elle m'en a parlé. Elle en a parlé au général Camille Makosso. Elle en a parlé dans notre groupe parce qu'avant on se parlait à 3. Elle, moi et puis mon neveu le gros bête. Apou bête. Aya, moi et mon neveu, le gros bête là, on en a parlé parce que nous trois, on se parlait au téléphone régulièrement. On faisait des conférences régulièrement. Aya en a parlé de temps. Et puis Papitou, le gros bête là, il est allé réaliser ça. Quand il a dit même à Aya que oui, je vais faire Oscar là, Aya a dit mais attends, c'est moi qui étais mon idée. Pourquoi est-ce que toi tu veux faire? Il a dit mais ça fait quoi? C'est celui qui met, comment on appelle ça? C'est celui qui met... c'est celui qui met le truc en marche là, qui est celui qui... Comment on dit ça là, même merde. Je suis en train de perdre mes mots. Aya en a parlé, mais elle n'a pas réalisé. Donc comme lui l'a réalisé, lui il a eu comment on appelle, il a eu les sponsors qui pouvaient réaliser ce projet là. Donc il a fait. C'est normal, c'est tranquille. Voilà. Donc il n'y a pas le feu au lac. Tout le monde réfléchit. Tout le monde réfléchit. Et puis, il y en a qui vont plus vite que les autres. Il y en a qui vont plus vite que les autres. Moi, je parlais de faire ma marque de vêtements. C'est pas aujourd'hui. Vous n'allez pas me dire que c'est aujourd'hui que... Depuis que j'étais en clash avec le Lolo Beauté, depuis Pépette, j'ai parlé de faire ma marque de vêtements. Tout le monde est au courant. Mais mon neveu, le gros bête, a été plus rapide que moi aussi. Dans tout ça là. Vous voyez ou pas? Est-ce que j'ai dit qu'il a volé mon idée? Non. Il est venu vers moi là, il a pris l'idée, il a fait ce qu'il avait à faire. Il allait sortir ses vêtements. Donc, moi j'ai pas dit qu'il a volé au marché Gourou là. Il y a 100 000 vendeuses de tomates. Et puis chacune rentre le soir, elle a la recette que Dieu a prévue pour elle ce jour là. Donc, à un moment donné, non. À un moment donné, il faut arrêter de vous acharner sur les autres organisations. Vous n'êtes pas les seuls à avoir le droit de vous organiser sur la toile. Chacun a le droit de pouvoir essayer de faire valoriser, de faire valoir son métier de blogueur à sa façon. Voilà. Si on a l'intelligence de travailler ensemble, alhamdoulilah. Mais si on n'a pas cette intelligence-là, salam fatia. Chacun poursuit son chemin dans la joie et la bonne humeur.
Voilà, chacun poursuit son chemin dans la joie et la bonne humeur, au calme. Voilà, dès qu'on fait quelque chose, vous êtes jaloux de A pour bête. Dès qu'on fait un truc, vous êtes jaloux de A pour bête. C'est qu'A pour bête était jaloux de nous, parce que c'est lui qui est venu nous trouver sur les réseaux sociaux. A pour bête, là, lui n'a pas commencé à faire vidéo avant nous. C'est lui qui nous a regardé en train de faire vidéo, puis il est venu faire vidéo aussi. En nous appelant, matin, midi, soir, il était dans nos téléphones. Je suis le fils de Nyori. Je suis le fils de Gazekagnon. Je suis le fils de Ayatollah. Je suis le fils de Waniwa. Il nous a appelé. Et puis on l'a accepté. Si on était des maudits, on n'allait pas l'accepter. Si on était maudits, comme le dit sa maman, là, vos maudits à matin, midi, soir, on n'allait pas accepter pour bête avec nous. On l'a pris avec nous. On l'a fait connaître. Comme nous, on était connus. Parce que nous, on a été connus sur la toile avant lui. Voilà. Lui nous a vus dans ça. Et puis, il est venu à nous. Et puis, nous, on l'a accepté. Donc, je ne comprends pas d'où vient cette jalousie. Nous, on n'est pas jaloux de lui. C'est le fait de vouloir nous jeter tout le temps à la verdict populaire. Et puis, tu fais passer pour la victime. C'est ça que nous, on déplore. On ne peut pas s'asseoir, laisser comme ça un pour bête venir nous fafouillasser. Il vient à nous. Et puis, quand il n'est pas d'accord avec un truc, il peut nous jeter à la verdict populaire à chaque fois. On ne peut pas accepter ça. C'est ça qui fait mal. Parce que surtout quand tu as pris quelqu'un vraiment avec tout ton cœur, parce que tu as pour bête là, moi j'avais beaucoup d'estime pour lui. Je n'ai jamais pensé à un moment donné qu'il pouvait se comporter de la sorte avec nous. Malheureusement. Mais bon, chacun est comme il est. Quand quelqu'un est focus, il est focus. Le chien ne va jamais changer sa façon de sa manière d'aboyer. Chien, il aboie. Chien ne peut pas miauler. Voilà. Et puis l'enfant du chien aboie comme le chien. Voilà. L'enfant du chien ne peut pas miauler non plus. Malheureusement. Donc c'est ainsi que c'est comme ça. C'est comme ça. Arrêtez un peu de nous faire passer, de penser que... nous, on ne pense même pas à vous en fait. Nous, on ne pense pas à vous. On est dans notre game, on est en train de faire notre truc, on est en train de se mettre en place. Après, j'ai vu certaines personnes qui sont sorties. Il y a des gens qui se baladent derrière écran plasma sur leur cou, ils appellent ça tête là. Eux, ils se promènent, ils sont venus, chacun raconte sa vie. Mais le problème, ce que ces gens ne savent pas, c'est que toutes les conversations ont été enregistrées, même nos réunions. Ah oui. Les réunions ont été enregistrées. Et je vous laisse... je ne vais pas vous en dire plus. Je laisse le soin au général Camille Makosso. Oui, notre président d'honneur. Je dis bien président d'honneur. Pour ceux qui comprennent français vont comprendre. Parce qu'il y en a qui ne cherchent pas à arriver. Une fois qu'ils entendent président seulement, là, ils courent pour aller se jeter du 20e étage. C'est dommage. Quand ils entendent président seulement, on est allé au secours. Il y a le feu dans la cour des griots. Chacun commence à gueuler n'importe comment. Hein? Donc, on dit qu'il est le président d'honneur. C'est pour ça qu'on va lui laisser le soin de venir clarifier beaucoup de mensonges. Parce que, voilà, trop c'est trop. À un moment donné, on ne peut pas être mauvais jusqu'à ce point-là. On ne peut pas côtoyer des gens et puis sortir comme ça un matin, venir mentir, à n'en point finir. Ces gens-là, toutes nos conversations ont été enregistrées, heureusement. Toutes les conversations ont été enregistrées. Donc, on va prendre point par point. Et puis dire, voilà, voici ce que tu as dit. Voici ce qu'on s'est dit en interne. Nos réunions via Zoom ont été enregistrées aussi. Ce qui s'est dit aux réunions, ce qui s'est passé pendant les élections, ce qui s'est passé pendant nos élections, tout est enregistré. Donc les gens vont voir, les gens vont comprendront qui ment, qui est faux cul, qui raconte tout et n'importe quoi. Voilà. Donc détendez-vous, il n'y a pas le feu au lac. Voilà. Quand on a tête comme baffe sur trépied là, il ne faut pas penser qu'on est plus intelligent que quelqu'un. Oh oui, c'est moi qui dis ça. Quand on a tête comme baffe sur trépied là, tête et puis le corps est comme baffe sur trépied. Il ne faut pas penser que les gens sont débiles. Non. Personne n'est débile. Voilà. Donc, à bon attendeur, salut. Et puis, on va laisser le soin au général Camille Makosso ce soir à 20h, heure d'Abidjan, c'est-à-dire 22h, heure de Paris. Restez connectés.
Restez connectés. Voilà. Ça va être le direct de la gloire. Oui. Ça va être un gigantesque direct. Voilà. Le général Camille Makosso sera en direct. Prendra le soin d'expliquer. Prendra le soin de vous expliquer tout ce qui a été mis en place au cours des 10 derniers jours. Là. Voilà, parce qu'il y a un travail colossal qui a été fait. Et je tiens à féliciter toutes les personnes qui ont mis la main à la pâte, telles que l'unique Baker. Vraiment, l'unique Baker, c'est quelqu'un à... merde. C'est une personne à avoir dans son équipe. Oui. Parce que ce jeune homme-là, son KI est attaché même. Oui. Son KI est attaché bien même. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un sur qui tu peux compter, quoi. C'est-à-dire que quand tu lui confies ton affaire, là, tu peux aller dormir. Quand il te réveille, là, il a réglé tout. Il est fort. Mes félicitations, mon frère. Bravo à toi pour tout ce que tu as pu faire. Bravo aussi au général Camille Makosso pour tout ce qu'il a fait depuis le début. Oui. Merci à vous tous. Merci à la maman Monique Azed, l'impacteuse, pour tes conseils très sages. Oui. Merci à la maman Monique Azed, l'impacteuse, parce qu'elle est avec nous. Même quand elle est en train de travailler, elle est avec nous pour faire les réunions. Elle donne de son temps, de sa personne, voilà, de sa sagesse. Vraiment, pour moi, c'est waouh. En tout cas, merci beaucoup. Attends, j'ai l'impression que je m'en vais à Marseille. Hein. Vous voyez, c'est loin. Hein? Donc, merci beaucoup à tout le monde, à Chanel T. Merci à Lolo Beauté tranquille. Merci à notre perroquet international, Mimi Beauté. Merci à notre doyen de la toile, DJ Publish de London, pour sa sagesse aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à la fracasseuse Loli. La fracasseuse. Oui. Toujours dans la douceur. Fracasse toujours dans la douceur. Merci à ma petite soeur chérie Aya Robert. Oui. Ma petite soeur. Merci à toi aussi. Merci à tout le monde. On a travaillé. Et puis aujourd'hui là, le général va, le bébé va naître aujourd'hui. Il va pas naître par césarienne. On va prendre le soin de le faire arriver par voie basse au calme. Voilà. Donc restez connectés. Et puis je vous dis à ce soir sur la page du général Camille Makosso. Mais vous n'allez pas avoir besoin de bouger même, parce que où vous allez être là, le direct va vous trouver là-bas, au calme. Voilà. On est ensemble. Et puis force à nous tous. Et puis que les comités naissent et qu'on puisse travailler pour faire valoriser notre métier de blogueur, influenceur et acteur des réseaux sociaux. Voilà. On est ensemble. Très bonne journée à vous et puis à ce soir.